Yorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Énergie spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle La Heina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de juillet pour les lions. Je demande à l'oracle de la voix des âmes un message pour ce mois de juillet pour les lions. Oh. Ok. Les lions, on nous parle de soumission ici. Oh. Et de reproches. Ok, ben je suis désolée de vous annoncer cette nouvelle, mais apparemment ce mois-ci vous allez recevoir des reproches de certaines personnes qui auront envie justement de vous mettre en soumission. Vous aurez ce sentiment de soumission. Il se peut aussi que ce soit vous qui fassiez des reproches aux autres pour justement les contraindre à se soumettre à votre autorité. Message libre. D'accord. Ouais, vous allez recevoir des reproches ou vous allez faire des reproches aux autres à cause de blocage et de retard dans vos projets, que ce soit des projets personnels, spirituels, professionnels. L'énergie de soumission est beaucoup liée aussi à l'énergie de cette nouvelle lune en cancer, puisqu'elle va vous donner envie de vous protéger en fait, parce que vos émotions seront trop fortes, votre sensibilité sera trop forte. Le côté positif de ces énergies-là, c'est que c'est le meilleur moment pour faire de l'introspection, de la méditation, pour se reposer, pour observer, s'observer. Par contre, le côté négatif, c'est que l'énergie de cette lune va nous donner l'impression de régresser, de vouloir se cacher du monde, de vouloir se protéger, de s'enfermer en fait. Et ça va nous donner l'impression d'être en soumission, de ne pas être très bien, de ne pas avoir le contrôle. On vous invite ici à trouver le juste équilibre entre le feu et l'eau, c'est-à-dire l'action et les émotions, et l'ouverture et la fermeture. Parce que la nouvelle lune en cancer, elle va beaucoup vous connecter à votre sensibilité, parce que le cancer, c'est l'eau, c'est un signe d'eau. Là, en plus, c'est le signe qui va avec les énergies de la lune. Donc tout ce qui est introspection, féminité, fertilité, attente. Par contre, la nouvelle lune, elle va être troublée par Jupiter et Mars en carré. Du coup, autant avec la lune, vous aurez envie de suivre votre timidité, la timide au cancer, autant Jupiter et Mars vont jouer un rôle de général et de soldat qui vont venir vous demander beaucoup d'action. Mais de l'action bélier, téméraire, feu, instantané, impulsif, brutal. Il faudra venir équilibrer justement. Vous voyez, le bélier là, impulsif, brutal, instantané. Et la nouvelle lune, on a envie de se protéger, on est très sensible émotionnellement, du coup on se sent un petit peu soumis. On va demander à la mission de vie. Hop. Manque d'ancrage, les lions. Vous êtes en manque d'ancrage, il faut aller dans la nature, il faut s'aligner, il faut bien, pendant votre introspection, faites bien attention à est-ce que ce que vous pensez, c'est aligné avec ce que vous dites, et est-ce que ce que vous dites est aligné avec vos actions. Parce qu'ici, quand on a un manque d'ancrage, en général, ce qu'on pense ne va pas aller avec ce qu'on dit, et ce qu'on va dire va être contredit par ce qu'on fait. Oh, et vous avez des hautes responsabilités en fait.
Certains d'entre vous ont des hautes responsabilités, sont en train de franchir une montagne au niveau professionnel, éventuellement depuis octobre. Il se peut aussi, si qu'on vous prédise qu'en octobre, les choses vont se débloquer et vous allez réussir à atteindre ce poste à haute responsabilité. Certes, vous manquez d'ancrage, mais ça va passer. C'est pour ça aussi que la nouvelle lune en cancer, elle pousse les personnes en ce moment à justement s'ancrer, à justement revenir en eux et travailler sur leur ancrage. Vous avez besoin de nature, aller faire des câlins à des arbres. Travaillez vos racines. Quand vous méditez, essayez de visualiser des racines sous vos pieds qui poussent et qui s'ancrent dans la terre. Et ayez confiance, parce que ici, avec haute responsabilité, c'était écrit, c'est le destin, c'est l'univers qui vous a donné cette mission de vie. Vous êtes venu sur Terre pour avoir cette haute responsabilité sur laquelle vous êtes en train de travailler, sur la montagne que vous êtes en train de franchir, et en même temps c'est normal d'avoir de temps en temps un manque d'ancrage, c'est-à-dire de temps en temps un petit déséquilibre, puisqu'il faut il y a sans cesse des changements, il faut sans cesse voir les différentes options qui s'offrent à vous, quelle est la meilleure stratégie, quelle est la meilleure voie. Mais tant que vous ne serez pas ancré, vous n'arriverez pas à vraiment vous entendre. Par contre, je sens ici que vous pouvez recevoir beaucoup de messages aussi de l'univers et de vos guides pour ce mois de juin. Si vous manquez d'ancrage, faites des activités physiques et allez à l'extérieur. Prenez un peu l'air. Un message pour les lions pour juin. Hop, il y en a 3 en même temps. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Vous avez un réel pouvoir de concrétisation et on vous demande de lâcher prise. Voilà. Lâcher prise, oui, parce que comme je vous ai dit, le manque d'ancrage, de toute façon, ça va passer. Et sous le deck, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Donc comme je vous ai dit, ce mois-ci, vous allez recevoir beaucoup, vous allez beaucoup communiquer avec vos guides et vos anges. Profitez-en. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc quoi que vous ayez comme demande ce mois-ci, demandez, communiquez avec eux, ils sont là pour vous aider. On vous dit ici que vous êtes un puissant travailleur de lumière, donc peut-être que par rapport à justement cette haute responsabilité dans votre mission de vie, qu'elle soit professionnelle, basique ou spirituelle, on vous dit ici que votre pouvoir est songé pour vous et qu'il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. On vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin en fait. Vous êtes sur le bon chemin. Certes, c'est compliqué, certes, il y a certaines instabilités, mais vous allez vraiment vers cette haute responsabilité. Et on vous teste en ce moment pour votre ancrage, parce que lorsque vous atteindrez vraiment cette haute responsabilité, qui je pense va arriver incessamment sous peu, voire au pire en octobre, vous avez ici que des belles cartes. On vous confirme cette haute responsabilité parce que vous êtes un vrai travailleur, un vrai bosseur. Il n'y a pas de secret, il faut travailler pour avancer. Vous avez en plus un pouvoir de concrétisation, c'est-à-dire que vous arrivez à manifester vos désirs, ce que vous avez envie, vos projets. Vous arrivez à faire en sorte à ce que vos projets qui sont au stade d'idée se manifestent et se concrétisent dans la matérialité. Donc, s'il y a quoi que ce soit ici qui vous bloque, on vous demande d'utiliser vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Et on vous demande aussi de lâcher prise. Lâcher prise sur tout ce qui est devenu inutile à votre but de votre vie. Laissez aller tout ce qui vous bloque.
tout ce qui va venir justement déstabiliser tous vos chakras et faire que vous serez en manque d'ancrage. Parce qu'ici, si vous arrivez à lâcher prise, vous arriverez forcément à vivre ce manque d'ancrage et à travailler dessus, à guérir, à le développer, à le transformer en positif. Alors, petit tirage amoureux. On va venir pour ce mois de juillet. Ah. Alors, nous avons différence d'âge, blocage, mémoire karmique, dépendance affective. Alors, certains d'entre vous ont rencontré une personne blonde. Votre autre est une personne blonde avec qui il y a une différence d'âge entre vous deux. On voit ici que vous vous êtes connus dans d'autres vies, donc il y a des blocages liés à des mémoires karmiques limitantes et on nous parle ici d'une dépendance affective. Alors, soit cette personne blonde, c'est vous, soit c'est votre autre, ou soit c'est tous les deux. Dans tous les cas, ici, et cette personne, vous la connaissez déjà ou vous allez la rencontrer cet été. Et on vous parle ici, alors, ok. Ok, donc ici le message pour les lions qui ont déjà rencontré quelqu'un, pour les lions qui ont rencontré cette personne blonde ou châtain, et ici c'est pas forcément blond, ça peut être châtain, ça peut être blond vénitien. En tout cas, si vous avez rencontré cette personne, qu'ici vous voyez en effet qu'il y a une différence d'âge entre vous deux, à ce moment-là, je vois plutôt dans ces deux cartes quelque chose de très positif, c'est-à-dire que je vois deux personnes qui sont très liées, je vois un amour très fort, très fort qui est limite incassable en fait. Et pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré cet autre blond, qui est peut-être plus âgé ou plus jeune que vous, on vous dit ici que vous allez la rencontrer cet été. Très bientôt, on est en été. Mais on vous prévient que la relation au départ ne sera pas forcément fluide et légère et facile parce que vous avez tous les deux déjà vécu des dépendances affectives dans vos anciennes relations en fait. Du coup, dans cette nouvelle rencontre, vous aurez un peu de doute, vous aurez des doutes et des peurs. Vous n'aurez pas envie de rentrer dans une dépendance affective, mais en même temps, vous êtes un petit peu déjà conditionné dans vos comportements amoureux à être dépendant affectivement. Et cette dépendance affective, en fait, elle vient de blocage de mémoire karmique, c'est-à-dire qu'elle vient de vie antérieure où vous avez nourri ce comportement de dépendance affective dans vos amours. Et ici, on vous invite à revivre cette expérience pour décristalliser ce karma, nettoyer ces mémoires limitantes, justement.
Parce que autant vous aimez un petit peu être enfermé par votre amoureux, autant vous aimez pas ça. Autant vous aimez pas, vous voulez avoir une liberté parce que sinon vous sentez que les choses sont trop lourdes. Dans tous les cas, mais vous savez quoi, dans tous les cas, j'ai du rose pareil, du bleu pareil. Je dirais que il faudra faire attention à sa communication, il faudra faire attention à ses intuitions et qu'il faudra réapprendre à recevoir de l'amour plutôt qu'à en donner. Parce que les personnes qui sont en dépendance affective, en général, donnent d'abord. Donnent et s'accrochent. Mais si vous donnez pas, que vous vous donnez à vous d'abord, vous voyez que ça va changer les choses. En tout cas, ici, il y a des schémas répétitifs. Et si vous ne voulez pas que ça finisse en blocage et en dépendance, changez votre manière de faire. Changez votre comportement en amour. Changez ce que vous dites dans votre tête, en fait. Essayez de plus travailler avec la lumière et vos guides qu'avec votre ego. Parce qu'ici, il y a beaucoup de mémoire limitante aussi, quand même. Niveau amoureux. Beaucoup de fausses croyances, en fait, au niveau des amours. On est beaucoup influencé par nos parents, déjà, et nos grands-parents. Mais tout ça va nous conditionner justement dans notre rapport à l'amour. Je conseille toujours aux personnes de jamais se comparer, de jamais prendre pour exemple le couple de ses parents parce que ça veut rien dire en fait. Tout est possible. On va avoir un complément d'information. Oh, les amoureux. On a des amoureux ce mois-ci. Avec peut-être des sagittaires. En tout cas, on a une belle relation amoureuse en juillet, les lions. C'est cool ça. Alors, que ce soit donc une personne que vous avez déjà rencontrée ou une personne... Les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un en juillet. Le 5 de Pentacle. Le 2 d'épée. On a le 4 de coupe. La tour, le 6 de bâton, le 10 de pentacle. Waouh. Le gardien du sacré. On a quand même la tour. Hein. Et le fou. D'accord. Ok, désolée. Donc,
Ici, avec le 5 de Pentacle, on ressent cette énergie de soumission. On ressent aussi que vous allez suivre l'énergie de cette nouvelle lune en Cancer et vous allez vous enfermer. Vous aurez ce besoin de protection parce que vous allez vous sentir instable émotionnellement, matériellement, un petit peu dans tous les domaines de votre vie. On vous invite ici à venir faire de la méditation, rentrer dans l'introspection parce que vous avez la clé pour sortir et en vous. Il vous suffit de la trouver. Sauf qu'avec le 2 d'épée, vous vivez justement cette dualité, c'est-à-dire que autant vous avez envie et vous avez conscience que vous avez ce besoin de protection et d'enfermement, autant vous avez envie d'avoir le contrôle. Vous voulez trouver cette clé, mais vous ne voyez rien. Avec le 2 d'épée, vous ne voyez pas bien les choses. Comme je vous disais, vous êtes vachement submergé par les mémoires limitantes de votre ego en fait. Voyez, vous êtes tiraillé entre beaucoup de choses et vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre, la balance dans vos réflexions et dans vos émotions. Rassurez-vous parce qu'avec le 3 de couple, vous allez retrouver cette joie, cette harmonie. Vous allez peut-être faire la fête avec des amis. Il y aura des retrouvailles qui vont vous faire beaucoup de bien. Avec le 4 de coupe, on s'ennuie, mais voilà, on est sorti de cet enfermement, on est enfin dehors à l'extérieur, mais on s'ennuie. Ici, avec le 4 de coupe, on vous invite à stabiliser vos émotions, à vous ancrer aussi, beaucoup, à vous ancrer. Et à beaucoup vous ancrer, oui. En tout cas, avec la coupe, vous vous ennuyez un petit peu, mais avec la tour, il y a des choses qui vont venir bouleverser ici votre quotidien. Ça va faire beaucoup bouger les choses, ça va vous faire plaisir parce que du coup, vous allez passer de l'ennui au succès. Vous allez passer de l'enfermement à l'ouverture et vous allez même aller plus loin qu'une simple ouverture parce que là, vous sortez de cette pièce fermée vers l'extérieur et de l'extérieur, vous allez même jusqu'au 6 de bâton. Le 6 de bâton qui est une carte excellente au niveau du succès et de la reconnaissance. Vous aurez beaucoup de reconnaissance. Ici, je vois dans la tour beaucoup de nouvelles instantanées. Je pense aussi, je vous vois aussi vous bouger, c'est-à-dire que après cette période, vous allez vous imprégner de l'énergie de la nouvelle lune en Cancer et vous allez vous protéger, vous allez trouver cette protection. Et bien vous allez passer à l'action de manière impulsive, directe. Vous aurez le feu de ce bélier, vous allez bouger les choses. Vous aurez aussi beaucoup il y a ici des informations qui vont vous arriver de manière soudaine et inattendue et ces informations vont amener des actions et des événements pareils qui vont venir un petit peu bouger les énergies de cet ennui et qui vont vous apporter, je vois beaucoup de transformations intérieures ici, intérieures et extérieures, qui vous amènent vers le succès, la réussite, la reconnaissance. Vous êtes sous les projecteurs ici. Avec le 10 de Pentacle, en plus, vous fêtez votre réussite. Waouh! Avec le 10 de Pentacle, vous fêtez votre réussite. Avec les gens que vous aimez, vous vivez le bonheur, vous êtes dans le partage, dans l'accomplissement et la joie. Vous savez que vous êtes entouré de personnes fidèles, vous allez sûrement vous entourer d'énergie espiègle, d'enfants, de votre famille, de votre femme, votre mari. Beaucoup de belles retrouvailles ici. Je pense aussi que certains d'entre vous vont avoir... il y aura des retrouvailles, des fêtes. Des fêtes. Avec le gardien du sacré, vous allez ascensionner, vous allez monter les marches vers la réussite ici de manière très joyeuse et en même temps de manière très calme. Et avec le cavalier de Pentacle, vous êtes sûr de vous en fait et vous continuez votre chemin jusqu'au bout, vous persévérez, vous êtes équilibré, aligné,
tant au niveau matériel, émotionnel. Après, ici, j'ai beaucoup quand même de pentacles. Donc, on me parle beaucoup ici du monde matériel. En tout cas, vous avez du succès dans vos actions. Vous avez des réussites matérielles ici, hein. Ou en tout cas des bonnes nouvelles. Parce qu'après, le cavalier de Pentacle va aller chercher, va continuer la bataille jusqu'au bout. Et de manière plus douce en fait. De manière plus douce parce que là, il voit le chemin qu'il faut prendre et il y va à fond. Avec le fou, on vous invite à lâcher prise et à vivre le moment présent. Oui, parce que de toute façon, les choses vont bouger, mais à un moment, à un instant où vous vous en rendrez même pas compte. Avec le fou, on vous invite à vous laisser porter. Laissez-vous porter par l'énergie des cristaux, de l'améthyste, les émotions par l'énergie de la lune et aussi par l'énergie du bâton, du feu, du bélier. Votre plexus solaire va rayonner. Vous allez vraiment vous sentir aligné, vous allez rayonner et vous allez vraiment avoir le feu en vous pour manifester, concrétiser tout ce dont vous avez envie. Avec les amoureux ici, on pourrait me parler d'un choix à faire au niveau professionnel et au niveau amoureux. C'est pareil. On a ici quelqu'un qui rencontre une personne ou qui tombe amoureux. Au début, il y a peut-être des petits blocages ici au niveau affectif. Bah oui, comme je disais, blocage mémoire karmique, hein. Blocage lié à des dépendances affectives qu'on n'a pas trop envie. Mais il y a des retrouvailles avec votre autre. Il y aura cette énergie d'ennui quand vous êtes tout seul et que votre autre n'est pas là. Mais il y a beaucoup de choses qui bougent ici avec la tour. Il est possible que vous ayez un coup de foudre justement avec cette personne. Un coup de foudre tellement fort que vous aurez envie de fêter justement votre couple. Vous aurez envie de montrer, de la présenter. Je vois que les choses ici deviennent officielles en fait. Les choses deviennent officielles parce que de toute façon, vous avez déjà commencé à monter les petites marches. Après, je dirais que vous êtes tous les deux dans cette énergie de le fou. C'est-à-dire que de base, vous vous êtes pas rencontrés forcément pour vous mettre en couple. Mais vous êtes dans cette énergie de j'ai confiance en l'univers en fait. Je veux lâcher prise, je veux vivre le moment présent et j'ai confiance en l'univers. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, tant pis. Et c'est très bien, comme ça, on n'a pas de regrets. Est-ce qu'on veut... Ouais, allez, on va demander aussi l'état d'esprit de votre autre. Ouch. 3 cartes. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Nous avons l'ermite. Donc, l'ermite comme... Bah oui, l'ermite qui doit faire de l'introspection. Je me répète tout le temps, mais voilà, hein, c'est un peu les énergies générales aussi astrologiques en ce moment. Retrouvez votre feu intérieur, reconnectez-vous à votre plexus solaire, faites de la méditation. L'ermite et le 5 de Pentacle sont des énergies qui vont un petit peu ensemble, hein. Sauf que essayez d'être plus en mode ermite, je le fais avec conscience que je ne fais rien et que je me protège et que je stabilise mes émotions. Parce qu'avec l'As de Pentacle, on vous confirme ici que vous allez réussir à justement vous ancrer, vous voyez les petites racines, à vous ancrer, à recevoir et à vous ouvrir. Avec le 2 de bâton, vous voyez, vous êtes déjà en train de regarder par la fenêtre parce que ça y est, vous avez trouvé des solutions, vous avez les bâtons en main et maintenant vous allez pouvoir vous diriger avec le 2 de bâton. Ici au niveau
purement énergie d'amour. Je dirais que l'ermite est quelqu'un aussi de très mature, qui a beaucoup de sagesse. Votre autre veut une réelle réussite, il veut quelque chose de très stable avec l'as de pentacle et il va y avoir, il veut un petit peu l'idéal. Avec le 2 de bâton, il y a peut-être une dualité, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment agir avec vous. C'est comme s'il avait deux manières de faire pour l'instant. Et il doit choisir entre ces deux manières-là. En tout cas, avec le 2 de bâton, on nous confirme aussi ici qu'il y a bien un couple qui peut être très fort ensemble, qui peut amplifier le feu, l'action et qui peut créer beaucoup de choses ensemble. Au niveau matériel, je veux dire ici, hein, pentacle, bâton, au niveau matériel, genre vous pouvez travailler ensemble. Je vous vois, vous pouvez travailler ensemble. Maintenant, votre état d'esprit à vous, 9 d'épée. Eh ben, on est un peu dans le même état d'esprit de l'ermite. À la différence que lui, avec l'ermite, il est dans un grand changement de sa vie. Et à la différence que lui, avec l'ermite, il ne le vit pas forcément mal. Tandis que vous, avec le 9 d'épée, vous vivez ce moment, cette demande, cette solitude de manière difficile. Vous êtes triste. Vous êtes triste, mais vous êtes triste parce que vous écoutez trop votre ego qui vous parle de manière négative. Avec le 9 d'épée, on vous demande, reposez-vous et ne culpabilisez pas du repos. Libérez-vous de ces mémoires négatives. Répétez-vous, j'efface, j'annule, je supprime, je détruis et je déconstruis toutes les émotions et toutes les pensées négatives que j'ai eues et que j'ai envoyées à l'univers. Nous avons la reine de bâton. Bah voilà, vous voyez, vous êtes là. Avec le 4 d'épée, vous êtes en train de vous reposer. Avec le 4 d'épée, on restabilise un petit peu ses réflexions, ses émotions et on se réaligne. On prend du temps pour soi, pour son cœur, pour se reposer. Ok? Et avec la reine de bâton, on retrouve toutes ces énergies créatrices. On retrouve cette force, ce pouvoir que la reine de bâton a, c'est-à-dire que la reine de bâton est lumineuse, elle a plein d'idées, elle a plein de choses, elle fait plein de demandes, elle a aussi ce pouvoir de concrétisation et de manifestation. Et ici, je vois que c'est marrant, hein, mais je vois que ici, vous avez demandé à ce que cette personne vienne à vous, vous avez demandé cette relation, mais blocage mémoire karmique en fait. Vous devez juste faire un petit nettoyage de purification parce que la vraie vous c'est elle, c'est cette reine de bâton qui est connectée à son intuition, qui écoute les messages, qui fait des prières, qui envoie des demandes, qui voit le feu, qui voit l'énergie guérisseur dans ses mains, qui est dans le succès, qui réussit tout ce qu'elle a et qui est douce, qui est gentille, qui est une femme puissante et créatrice, brillante et joyeuse, généreuse et voilà, vous voyez, détachez-vous des énergies négatives, connectez-vous aux énergies positives, envoyez le positif à l'univers vous renverra le positif et n'oubliez pas de vous reposer. Voilà mes chers lions, le tirage amoureux pour ce mois de juillet, j'espère que ça vous aura plu. Je vais finir par un petit message de Ho'oponopono, qui est une philosophie hawaïenne qui justement va venir vous aider à nettoyer les mémoires limitantes des blocages karmiques ici que vous rencontrerez en juillet. On vous dit mon meilleur ami c'est moi. Ouais, ça c'est parce que les reproches ici, c'est vous qui vous faites des reproches à vous-même et qui vous sentez soumis ensuite. On vous dit mon meilleur ami c'est moi et on vous dit quand je suis en paix, je suis en sécurité. Il y a beaucoup cette carte qui sort à cause de la nouvelle lune en cancer. But whatever, je vais vous lire le petit message. Quand je suis en paix, je suis en sécurité. Je récite en conscience Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci,
je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Je me relie à l'instant présent, celui qui me met dans le calme. Je me connecte à mon moi profond, celui qui m'apporte la paix. Je ressens l'énergie universelle, la source créatrice, ma divinité intérieure. Je me sens bien, je suis en sécurité. Et mon meilleur ami, c'est moi. Je ne suis jamais seule. Je ne suis jamais seule. Répétez-vous ça aussi. Et dans vos introspections ici, demandez-vous, est-ce que vous êtes dans une dépendance affective pour combler la solitude? Peut-être qu'il est là le blocage, justement. Ne vous sentez plus seul et vous ne le savez plus. Dès que je me retrouve face à moi-même, je saisis cet instant pour me connecter à mon moi profond, celui qui est conscient d'être en lien perpétuel à l'univers. Je m'autorise à entrer en contact avec l'énergie universelle et je me sens bien. L'ego n'a plus sa place. La peur de la solitude qu'il génère disparaît avec Ho'oponopono. Maintenant, je sais que chacun peut se relier à cette énergie. Je sais que je suis en connexion avec toutes les créatures de cette planète grâce à elle. Je sais que je ne suis jamais seule. Et voilà, mes lions, vous n'êtes jamais seuls. Ok? Personne n'est jamais seul. Fausse croyance limitante de l'ego. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Marororo à tous. Bye bye.